Alors trêve dans les discussions entre gouvernement et partenaires sociaux, mais pas de trêve dans la grève. Hors de question, dit la CGT, premier syndicat du ferroviaire. On décidera demain, dit la CFDT cheminot. Le seul syndicat, je vous le disais, qui appelle à une pause, c'est l'UNSA, deuxième syndicat du ferroviaire. Écoutez son secrétaire général, Laurent Escure. Le bureau fédéral de l'UNSA ferroviaire a décidé de prendre acte de ces avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF du mouvement. À la RATP, il y a un dialogue entre la direction et les agents, la direction devant faire la preuve aux agents que le contrat social est respecté, avant qu'il y ait quelques décisions que ce soit de la part des militants de terrain ou des structures. Et on va voir dans un instant quelles sont les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP. Édouard Philippe a en tout cas lui condamné avec fermeté, dit-il, les coupures d'électricité qui ont été menées dans plusieurs régions ces derniers jours et encore aujourd'hui. Et le Premier ministre estime avoir fait sa part du chemin dans les négociations. Je peux d'ores et déjà le constater, les discussions de ces derniers jours ont permis des avancées concrètes. Et j'ai écouté et entendu les critiques. Dès les premiers jours de janvier, avec le secrétaire d'État, nous consulterons les partenaires sociaux et je proposerai mi-janvier une méthode qui nous permettra soit d'atteindre un accord qui pourrait se substituer à la solution que j'ai proposée, soit à tout le moins d'améliorer celle-ci en tenant compte des propositions des syndicats. Je retiens d'ailleurs que la préoccupation d'équilibre financier est largement partagée par de nombreux partenaires sociaux, même si les approches peuvent être différentes. Donc je défends cet âge d'équilibre parce que je crois qu'il est juste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que l'âge d'équilibre. Il y a des marges de manœuvre, elles ne sont pas immenses, mais elles existent. Je propose, et je redis ma proposition aux organisations syndicales d'en discuter. Le Premier ministre Édouard Philippe, propos recueillis par Olivier Samin.